Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, bonjour. Oui, OK. Vous savez que Mark Carney a dit moi, la loi 96, j'ai pas de problème à ce que le Québec veuille protéger davantage le français, mais j'ai un problème avec l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. J'ai de la difficulté avec ça. Alors, la clause dérogatoire, ça nous permet de nous soustraire à la Charte des droits, par exemple, hein, en disant, ben, la Charte des droits nous impose une telle façon de fonctionner au Québec. On sort notre joker et nous, pour cette loi-là, on se retire de l'autorité de la Charte des droits, puis on fait les choses à notre façon. Mais on devrait, selon M. Carney, c'est-à-dire tester la loi devant les tribunaux. Et là, si elle est déclarée, c'est-à-dire non constitutionnelle par les tribunaux, là, on sort notre joker, une fois qu'elle est déclarée non constitutionnelle, et là, on se retire de la Chambre des... Mais il dit pas avant. Pas avant le test des tribunaux, puis c'est ça qui l'emmerde. Mais sauf que nous avons un allié, alors un allié assez surprenant. La première ministre de l'Alberta, Mme Danielle Smith, dit qu'elle, elle veut se battre contre le gouvernement fédéral pour défendre justement l'utilisation préventive, l'utilisation de la clause de non-obstant à des fins préventives. On va en parler avec Guillaume Rousseau, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit à l'Université de Sherbrooke et chroniqueur au Journal de Montréal. Salut Guillaume. Salut Richard. Est-ce que ça t'étonne, toi, cette alliance-là, là, que Mme Smith a levé le doigt et a dit, moi, je vais être de votre combat, moi? Non, ça nous étonne pas trop parce que quand on regarde l'usage de la disposition de souveraineté parlementaire, qu'on appelle aussi clause dérogatoire, c'est essentiellement les provinces qui l'ont utilisé. Le Québec, beaucoup plus que les autres, mais jamais le fédéral, du moins pas la disposition de la Charte canadienne. Donc, ce sont les autres provinces, y compris l'Alberta. C'est déjà arrivé une fois, puis il y en avait été question d'une deuxième fois là, il y a quelques mois. Donc, on s'attendait à ce que certaines provinces viennent nous appuyer. On sait que l'Ontario également a utilisé la disposition il n'y a pas si longtemps. La Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick avait fait y le faire. C'était dans un projet de loi il y a quelques années. Alors, on s'attendait à ça. Mais là, disons que Mme Smith, elle le fait de manière encore plus politique. Donc, c'est pas nécessairement seulement le bureau du procureur général de l'Alberta qui, de manière très technique, a décidé d'intervenir. Non, elle en fait un geste politique et elle cite le rapport du comité que j'ai eu l'honneur de co-présider, donc qui propose des mesures pour l'autonomie du Québec. Alors, ça prend une tournure politique, là, en plus de l'aspect judiciaire qui est aussi intéressant. Mais là, il y a des gens qui disent, là, elle est utilisée à toutes les sauces, la fameuse clause dérogatoire. Par exemple, tu parlais de l'Ontario, Guillaume. Doug Ford voulait l'utiliser pour justement réduire le droit de grève des professeurs. Puis là, on dit, là, ça va, on utilise cette clause-là pour aller à l'encontre des droits fondamentaux. Penses-tu qu'il y a des gens au Canada qui vont vouloir limiter l'utilisation de la clause non-obstant et puis essayer d'interdire totalement son utilisation à des fins préventives? Oui, absolument. On l'a vu, donc la position défendue par M. Carney, c'est celle donc du gouvernement fédéral. C'est la même position que le gouvernement Trudeau là, qui est reprise par le gouvernement Carney. Alors, puis il y a des intellectuels, surtout au Canada anglais, mais même au Québec, qui proposent effectivement de limiter beaucoup la souveraineté du Parlement québécois en lui interdisant d'utiliser la disposition à des fins préventives, de manière préventive. Alors, effectivement, c'est préoccupant. C'est sûr que la disposition, comme n'importe quelle disposition constitutionnelle, elle peut faire l'objet d'usages plus ou moins opportuns, mais le contre-pouvoir, quand elle est utilisée, c'est pas le judiciaire, parce que son but, c'est de protéger les lois contre le judiciaire. Donc, si c'est le judiciaire qui s'assure de contrôler un moyen qui vise à finalement faire en sorte que le judiciaire ait un contre-pouvoir, ça fonctionne pas, là, ce serait antinomique. Donc, le contre-pouvoir, c'est les gens qui descendent dans la rue, c'est l'opinion publique, c'est les élections. D'ailleurs, la disposition est bonne seulement pour 5 ans. Puis après 5 ans, il y a des élections. Puis c'est les deux limites de 5 ans pour la disposition, pour une législature, c'est prévu dans la charte dans les deux cas, donc c'est clairement lié. Et dans le cas de l'Ontario, c'est intéressant parce que c'était un cas où là,
parce que moi, j'ai fait un petit peu des théories sur quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quand est-ce que ça peut être opportun. Puis effectivement, le cas de Doug Ford, de manière un peu tactique pour casser une grève, ça ne cadrait pas nécessairement dans les usages qui sont prévus par la théorie. Mais finalement, on a vu qu'il y a eu des manifestations et les gens l'ont fait reculer rapidement. Donc, comme quoi, le garde-fou a des usages potentiellement abusifs de la disposition, c'est les électeurs, c'est l'opinion publique, c'est les manifestants, et ça a marché en Ontario. Et Guillaume, c'est pas illégal d'utiliser la clause non-obstant. D'ailleurs, c'est une condition pour la faire accepter, là, la nouvelle constitution. Là, hein. C'est quoi? C'est-tu le Québec seul ou avec d'autres provinces qui ont dit, nous autres, vous voulez nous enfoncer ça dans la gorge, vous mettez une clause non-obstant ou sinon on la signe pas? Non, absolument. Donc, quand certains nous disent que ce serait comme contre l'État de droit ou contre le droit, c'est ridicule parce que c'est dans le droit, c'est dans la charte. C'est pas quelque chose qui est au-dessus du droit et qui nous permet d'y échapper. C'est dans le droit. Et quand les gens proposent de contourner la disposition, donc l'article 33 de la Charte canadienne, ils nous proposent ni plus ni moins de contourner la Constitution, alors qu'ils sont les premiers à dire qu'il faut respecter les droits à la Constitution. Mais là, quand il y a un aspect qui fait moins leur affaire, ils proposent de contourner. Bon, ben attendez-vous à ce qu'un jour, les gens d'en face qui n'ont pas la même opinion de vous, souhaite un jour peut-être tenter de contourner le droit. Donc, il ne faut pas jouer à ça. Le droit, c'est le droit. La disposition, elle est là. Il faut la respecter. Donc, ça me semble évident. Puis pour le volet historique de votre question, bien, effectivement, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'au début des négociations pour la Charte canadienne, le rapatriement de la Constitution, effectivement, le Québec avait été une des provinces qui avait mis cette idée-là de l'avant. Donc, il y a un petit peu du Québec là-dedans. Bon, à la fin, c'est pas le Québec qui a insisté pour que la disposition soit là, parce que le Québec ne l'a pas signé. C'est d'autres provinces, essentiellement de l'Ouest canadien, comme quoi 40 ans plus tard, 40 quelques années plus tard, on se retrouve dans une situation semblable où les provinces de l'Ouest nous veulent préserver cet outil de démocratie parlementaire. Alors, le Québec avait été un de ceux qui avait insisté au début, mais finalement, à la fin, c'est vraiment plutôt les provinces de l'Ouest et les provinces en général qui souhaitaient cette disposition. Et en terminant, Guillaume Rousseau, on sait que chez nos voisins du Sud, Donald Trump, ce qu'il veut, c'est de donner davantage de pouvoir aux États, hein, et peut-être un peu moins au gouvernement central. On a vu ce qu'il a fait, entre autres, avec l'éducation. Il a sabordé l'organisme qui gérait ça dans le gouvernement central, mais il donne davantage de pouvoir à l'État. Est-ce qu'on est dans cette mouvance-là, nous autres aussi? C'est-à-dire donner davantage de pouvoir aux provinces. C'est possible. En tout cas, du côté des libéraux, ce serait plutôt l'inverse. Donc, ils proposent de passer de 13 économies pour autant de provinces et de territoires qu'il y a d'économies à une grande économie, ce qui supposerait une centralisation incroyable parce que l'essentiel de la législation en matière économique relève des provinces. Donc, les libéraux proposent une grande centralisation qui serait vraiment nuisible au Québec. Mais il y a un mouvement de résistance, Québec, Alberta et autres. Et aux États-Unis, bon, il y a beaucoup de choses que Trump fait ça n'a aucun bon sens, mais ça, c'est peut-être le côté le moins autoritaire de toutes les politiques de Trump, parce que habituellement, quand on est autoritaire, au contraire, on centralise. Donc, de voir un aspect, peut-être le seul qui n'est pas autoritaire dans la politique de Trump, tant mieux, puis tant mieux si ça peut inspirer certaines personnes au Canada. Mais c'est vraiment intéressant cet aspect-là où l'Alberta veut s'allier au Québec. J'espère que le Québec va saisir la main tendue par l'Alberta, puis qu'on va regarder, puis là, même écrire aux autres provinces, puis vraiment essayer d'organiser une vraie vision autre du Canada. Là, ça serait vraiment intéressant. Bien, il faut aller au-delà. Là, parce que l'image qu'on a de l'Alberta, le pétrole sale de l'Alberta, puis les cow-boys de l'Alberta, puis nous autres, on est tellement verts, puis on est tellement gentils, puis les autres sont tellement à droite, etc. J'espère que ça n'empêchera pas justement les deux gouvernements albertains et québécois de faire alliance. Non, effectivement, parce qu'à la fin, on ne leur demande pas d'être d'accord avec notre loi sur la laïcité, puis ils ne nous demandent pas d'être d'accord avec leur politique en matière d'environnement. C'est pas ça le point. Le point, c'est de savoir qui décide à la fin sur des questions de droits fondamentaux. Est-ce que c'est la Cour suprême? Est-ce que c'est les législatures? Puis de quelle manière on peut trancher ces questions-là? Puis si on peut s'entendre pour dire que ce sont les élus qui doivent décider plutôt que les juges nommés par Ottawa. En tout cas, on va suivre ça. C'est très intéressant. Guillaume Rousseau, professeur titulaire à la Faculté de droit à l'Université de Sherbrooke et collègue chroniqueur au Journal de Montréal. Merci. Bonne soirée. Merci. À la prochaine.